nous avons sur le cœur de faire un spécial Toussaint et de profiter de cette grâce de tous les bienheureux du ciel pour partager quelques merveilles que Jésus a révélées à ses servantes Luisa Picaretta dans ce don merveilleux de la divine volonté. Une petite parole de Dieu, Jean-Jacques, hein, héritier de Dieu, héritier avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire, dit saint Paul au chapitre 8 de la lettre aux Romains. Alors qu'est-ce que nous dit Jésus? Qu'est-ce que dit Luisa? Qu'est-ce que dit Jésus à Luisa? Alors c'est tout à fait ça. Justement, saint Paul reprend parfaitement, il nomme parfaitement cette succession pour bien montrer notre relation filiale de fils et d'héritier. Et voilà le 4 août 1904, ce que Luisa reçoit de la part de Jésus. Ce matin, quand il est venu, Jésus béni me transporta hors de mon corps et, me tenant par la main, il me conduisit sous la voûte des cieux, d'où on pouvait voir les bienheureux. On entendait leurs chants. Oh, comme ils nageaient en Dieu! On voyait leur vie en Dieu et la vie de Dieu en eux. Ce qui semblait être l'essentiel de leur félicité. Il me sembla aussi que chaque bienheureux est un nouveau ciel dans cette demeure bénie. Chaque ciel distinct des autres en conformité avec la manière dont il s'était comporté avec Dieu sur la terre. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, ils nagent en Dieu. Nous nagerons en Dieu dans le ciel. Les bienheureux que nous célébrons aujourd'hui nagent en Dieu. La vie de Dieu est en eux et leur vie est en Dieu. Et il est dit que chacun est un nouveau ciel. Je me souviens un jour, Jean-Jacques, un homme de Dieu m'a dit « Chacun aura Jésus pour soi ». Chacun aura son Jésus. Jésus ne fait pas pour tout le monde. Il n'y aura pas un ciel où on partage en prenant un petit morceau chacun. On aura, chacun de nous sera un nouveau ciel. C'est extraordinaire. Oui, tout à fait. Ce qui est d'autant plus extraordinaire, c'est qu'il y a une continuité entre le ciel et la terre. Donc ça veut dire que déjà ce que nous vivons, ce que nous faisons, ce que nous pensons, nos actes, déjà tout ici, sur cette terre, sur la terre, nous transportent, ont une portée déjà qui nous fait entrevoir ce que nous serons déjà dans le ciel. Mais en conformité, moi ce qui m'a marqué aussi, c'est cette conformité. C'est-à-dire que ce que nous faisons sur la terre déjà prépare le ciel, puisqu'il y aura une gloire en conformité avec le comportement que nous avons eu sur la terre avec Dieu, mais avec Dieu, c'est-à-dire il faut être avec Dieu. Exactement, parce que c'est souvent, on fait cette remarque, souvent on entend, ben non, une grande différence, il y a la terre et le ciel, et on espèce d'imaginer un peu, tout à fait, d'imaginer un peu deux mondes différents. Non, et en cette fête de tous les saints, justement, c'est bien de montrer à travers ces textes de l'Écriture et ce que nous lisons de Luisa, que le ciel est déjà là et que la sainteté est déjà donnée dans l'accomplissement de cette volonté. Si tu le permets, je vais continuer cette lecture. Quelqu'un a-t-il cherché à aimer Dieu davantage sur la terre? Il l'aimera davantage dans le ciel et recevra de Dieu un amour toujours nouveau et grandissant. Tel autre a-t-il cherché à glorifier Dieu davantage sur la terre? Dieu béni lui donnera une gloire toujours grandissante, une gloire calquée sur la gloire divine. Ainsi de suite pour toutes les autres façons de se comporter avec Dieu sur la terre. Grandissante, donc infinie, toujours grandissante. Toujours croissante, toujours croissante. Et toujours le lien entre ce que nous faisons sur la terre, ce que nous accomplissons sur la terre. Un tel reçoit cette mission personnelle de rendre grâce, de louer, ou d'une certaine manière, certains la donnent en gloire à Dieu, d'autres en le cherchant à l'aimer davantage, d'autres par le service des pauvres, d'autres à travers l'obéissance, d'autres la petitesse, l'humilité, il y aura toutes ces... Ce qui est extraordinaire, de voir que tous nos actes, tout ce que nous faisons sur la terre, dans la divine volonté, c'est l'agir de Dieu qui se manifeste, c'est déjà la grâce de la sainteté, ce que nous vivons dans la divinité, cette proximité avec le ciel qui se fait, ce lien ici même, chaque fois que nous nous ouvrons à la grâce que Dieu nous donne. Alors je continue. On peut donc dire que ce qu'on fait pour Dieu sur la terre
nous le continuerons dans le ciel. Chacun selon sa grâce, finalement. C'est-à-dire que chacun est unique. Donc chacun reçoit non seulement une physiologie unique, un caractère, un héritage de la part des parents, mais même alors, Jean-Jacques, ce que nous faisons sur la terre, dans l'ordre de la grâce et ensuite dans la divine volonté, est unique. Ce qui montre l'amour, ce qui valorise dans notre cœur, en tout cas dans notre prière personnelle, ce choix personnel et unique de Dieu. Dieu n'a pas un amour, je dirais, entre guillemets, universel. De masse. Voilà, où tout le monde est embrassé, oui. Mais chacun d'entre nous, et c'est bien, je crois, ce qu'il faut centrer dans cette fête de tous les saints, chacun vraiment reçoit cet amour unique que Dieu élève à la sainteté. Chacun est un ciel. Chacun est un ciel. Chacun est un ciel infini, constamment en expansion, si je peux dire, en croissance, toujours grandissante, et toujours renouvelée à chaque instant, à chaque moment. Autrement dit, le bien que nous faisons sur la terre n'est pas temporaire, mais il durera éternellement, Ça, c'est important. et il resplendira continuellement devant Dieu et autour de nous. Nos actes, donc, déjà, sont des actes éternels. Exactement, justement parce que notre tentation, c'est de limiter au temporaire. Mais non, ce que nous faisons a une valeur d'éternité. On a du mal peut-être à comprendre ça. Il a une valeur d'éternité. Chaque fois que nous agissons dans le présent et que Dieu agit dans la divine volonté, tout de suite, nous entrons avec la joie des bienheureux, avec le bonheur des saints. Donc nos actes nous connectent à l'acte éternel de Dieu, 3 fois saint, et déjà, nous vivons le ciel sur la terre, et nous en commençant à faire sa volonté ici-bas, comme sur la terre, comme au ciel. Je termine. Oh, comme nous serons heureux de voir que la gloire que nous donnerons à Dieu, et aussi notre propre gloire, viendront de ce bien minime réalisé d'une façon bien imparfaite. Bien imparfaite sur la terre. Si tous pouvaient voir cela, oh, comme ils s'efforceraient davantage d'aimer le Seigneur, de le louer et de lui rendre grâce. C'est magnifique, etc. c'est magnifique. C'est magnifique et c'est un encouragement, ce bien minime. C'est-à-dire, ça me fait aussi penser un peu à la petite Thérèse. Ces petites choses que nous pouvons faire ici dans la divine volonté, déjà ont une valeur éternelle et ça sera un poids incomparable de gloire, si on utilise le vocabulaire de saint Paul, qui nous attend dans l'éternité. Pour cela, ne rien négliger. Rien négliger. De toutes les opportunités. De chaque respiration. Rendre grâce, louer, bénir Dieu et savoir que cela a une portée universelle immense. Eh bien, prions ensemble, frères et sœurs, en ce jour où le ciel est ouvert, déjà ouvert avec ce don de la divine volonté. Eh bien, laissons couler en nous tous ces trésors, ces attributs de Dieu, toutes ces formes de sainteté, pour qu'elles inondent nos cœurs et nous animent, nous donnent la force de faire continuellement ces petits actes d'amour qui auront une valeur éternelle. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous Amen. bénisse.